pour son allocution et je donne la parole à son Excellence Daniele Bodini, chef de la délégation de Saint-Marin. Je vous en prie. Mr. President, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Excellences, Mesdames et Messieurs, je tiens à vous féliciter pour votre élection en tant que président de la 70e session de l'Assemblée générale. Je salue l'action de son Excellence Sam Kutesa, président de la 69e session. Mes sincères remerciements vont aussi au secrétaire général, son Excellence Ban Ki-moon, pour ses efforts inlassables à la tête de cette organisation. Ces efforts ont donné lieu au sommet pour l'adoption du programme de développement pour l'après 2015. Avec également ce débat général ainsi que la visite historique de Sa Sainteté le Pape François. Saint-Marin salue l'attention constante et impartiale accordée par le secrétaire général à tous les membres de l'ONU. Après 70 ans, l'ONU a résisté à l'épreuve du temps. En plus de cela, elle continue à représenter pour tous les pays une balise, un symbole d'espoir. Selon moi, à l'avenir, nous devrons agir davantage pour renforcer le rôle de cette institution remarquable. Pour Saint-Marin, qui est un petit État sans armée, un État disposant d'un territoire et de ressources limitées, la première ligne de défense et la dernière, c'est l'ONU. Même les pays les plus puissants et les plus grands ne peuvent à eux seuls faire face à la complexité des problèmes d'aujourd'hui. Eux aussi ont besoin de l'ONU. Avec l'aide du système de l'ONU, nous, les États membres, avons édifié au fil des ans le fondement de la paix en prévenant des litiges et en y mettant fin. Nous avons pu extirper de la pauvreté extrême des millions de personnes. Nous avons progressé en matière de droits de l'homme, de démocratie, de justice et de droit international. Malheureusement, malgré nos efforts, malgré nos succès, la communauté internationale reste confrontée aux mêmes problèmes. Des guerres, la pauvreté, des inégalités, la discrimination, la violence contre les femmes et les enfants. De surcroît, nous sommes confrontés à de nouveaux défis d'ampleur mondiale. Je pense au changement climatique, aux crises économiques et financières, au chômage, aux migrations internationales et au terrorisme. Ces nouvelles menaces sont liées entre elles. Avec l'ONU, nous devons nous atteler à les surmonter. Dans le monde entier, les peuples se tournent vers l'ONU pour qu'elle trace la voie à suivre. C'est pourquoi la réforme de l'ONU est fondamentale et doit rester au centre de notre action collective durant cette 70e session de l'Assemblée générale. Cette organisation doit devenir plus efficace et nous devons en même temps préserver son intégrité et accroître son statut. Monsieur le Président, chaque jour, nous voyons un phénomène de migration tragique depuis l'Afrique et l'Asie vers l'Europe. Ces gens désespérés quittent leur pays, quittent leur famille, fuyant les conflits, la violence, les persécutions. Des milliers d'entre eux ont déjà trouvé la mort en Méditerranée. Nous sommes satisfaits de la tenue, il y a quelques jours, d'une réunion de haut niveau sur le renforcement de la coopération face aux mouvements migratoires et de réfugiés dans la perspective du nouveau programme de développement. Saint-Marin ne saurait rester silencieux face aux événements de l'Irak et de la Syrie, où un nettoyage religieux et ethnique inhumain est en cours, s'accompagnant d'une férocité sans précédent. Sous la direction avisée de M. Stéphane de Mistura, nous espérons qu'une solution diplomatique interviendra dans un avenir proche. Saint-Marin estime qu'une des principales tâches à réaliser, c'est l'élimination totale des armes nucléaires
Des milliers de ces armes peuvent être déployées à n'importe quel moment. Nous ne pouvons attendre plus longtemps. Monsieur le Président, Saint-Marin est convaincu de la nécessité de revitaliser et de donner plus de prérogatives à l'Assemblée générale. C'est l'enceinte dans laquelle on peut trouver des solutions aux problèmes d'aujourd'hui sur la base du consensus, sur des questions d'intérêt commun. Nous saluons le travail difficile accompli au fil des ans au service de la paix et de la sécurité par le Conseil de sécurité. Toutefois, le moment est venu de réformer ce Conseil. Une telle réforme devrait inclure un élargissement du Conseil dans les catégories des membres permanents, dans la catégorie des membres non permanents, se reprend l'interprète, ainsi qu'une distribution géographique plus équilibrée. Nous sommes convaincus que cette réforme, pour qu'elle soit légitime, doivent être réalisées sur la base d'un large consensus. Monsieur le Président, nous nous félicitons de l'adoption il y a quelques jours du programme de développement pour l'après 2015. C'est l'occasion unique d'œuvrer pour un avenir meilleur. Ces objectifs sont ambitieux. Ils concernent l'élimination de la pauvreté, l'autonomisation, la protection de la dignité humaine, la prospérité, l'emploi, la protection de la planète. Chaque pays, après avoir adopté son programme national, devra assumer la responsabilité de sa mise en œuvre envers ses propres citoyens et envers la communauté internationale. Saint-Marin se félicite que le forum de haut niveau et l'ECOSOM soient chargés d'évaluer les progrès dans l'application. Il sera essentiel d'élaborer un mécanisme global et efficace permettant l'examen de la réalisation des objectifs ainsi qu'une bonne reddition de comptes. Saint-Marin a toujours accordé une attention spéciale aux plus vulnérables, comme les femmes, les enfants, les personnes âgées et les handicapés. Aujourd'hui, les femmes restent victimes de discrimination et de violence dans bien des régions du monde, y compris dans les pays les plus développés. La traite des femmes est loin d'avoir été résolue. Les femmes vivant en situation de conflit ou d'après-conflit sont souvent victimes de violences sexuelles, de tortures et d'exécutions sommaires. Les enfants, c'est-à-dire les plus vulnérables, sont victimes de violences, d'exactions, d'exploitation également. Un grand nombre d'enfants dans le monde entier n'ont pas encore accès aux services fondamentaux, à la santé et à l'instruction. Nous avons le devoir de protéger et d'aider nos enfants. De surcroît, la communauté internationale doit œuvrer pour la pleine inclusion et participation des personnes âgées et des handicapés dans la vie économique, sociale et culturelle de nos communautés. Monsieur le Président, en conclusion, la liberté et la paix ont toujours été des valeurs centrales de la République de Saint-Marin au cours de son histoire séculaire. Saint-Marin est un petit pays, mais un pays qui est fermement attaché à concrétiser les valeurs universelles des Nations Unies ainsi que les principes consacrés dans la charte de l'organisation. Nous sommes honorés d'apporter notre contribution à cette communauté onusienne. Je vous remercie. Je remercie le représentant de Saint-Martin.